Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons avoir affaire à un serveur de téléphonie nommé Astérix. Ici, nous aurons plusieurs systèmes d'exploitation que nous allons utiliser, tels que Ubuntu Server Astérix, qui aura pour adresse IP 192.168.1.101 et un masque 255.255.255.0 qui est de /24 et le DNS 8.8.8.8. Et là, nous aurons un téléphone IP qui va être utilisé par Omo, qui aura une adresse, qui va recevoir une adresse IP automatiquement. Et après, nous allons avoir aussi Billy qui va utiliser un système d'exploitation sur Windows 10 avec une adresse IP de 192.168.1.102 et qui aura pour masque /24 et le DNS 8.8.8.8. Et ici nous aurons un second téléphone IP qui sera utilisé par Nene qui recevra une adresse IP de façon automatique. Ensuite nous avons Mina qui utilisera un système MacBook OS Sierra qui a une adresse IP de 192.168.1.103 et un masque de /24 et un DNS 8.8.8.8. Et après cela fait maintenant, notre objectif sera d'installer un serveur de téléphonie IP avec qui est Astérix. Après, nous allons passer à la configuration des clients de téléphonie sur IP. Nous allons aussi faire la configuration de téléphone IP. Ensuite, nous allons tester le plan de numérotation. Et là, ici, quand on parle de tester les clients, ce sera tel que PC ou Mac que vous voyez dans la description. Et après, tester le plan de numérotation, configurer et tester la messagerie vocale. Aussi, la configuration et le test du standard téléphonique. Et là, ensuite, maintenant, nous allons... Ensuite de cela, nous avons un cahier de charge. Dans ce cahier de charge, nous allons nous baser sur la création des utilisateurs. Ces utilisateurs auront un mot de passe et un numéro de téléphone. Et là, nous allons créer 4 utilisateurs. Nous allons prendre Billy qui aura pour login Billy, Omo avec un login Omo, Mina avec un login Mina, Nene avec un login Mina. Et ces 4 utilisateurs ont un mot de passe 1, 2, 3, 4 et Billy a un numéro de téléphone 200, Omo 201, Mina 202, Nene 203. Ensuite, maintenant, nous allons établir un plan de numérotation pour ces utilisateurs, c'est-à-dire les numéros que ces utilisateurs vont utiliser pour émettre des appels. Par exemple, là, nous avons le plan de numérotation de Billy qui est 200. Si Billy on veut appeler Billy, on compose la touche 200 et le chiffre 200. Si on veut appeler Omo, on compose la touche 201. Si on veut appeler Mina, on compose la touche 201, 202. Si on veut appeler Nene, on compose 203. Maintenant, pour le cas des appels en conférence, on peut dire par exemple, on peut utiliser la numérotation 205 en disant d'appeler Billy 10 secondes après, puis d'appeler Omo et 10 secondes après de recommencer. Et après, nous avons aussi la numérotation 206 qui nous permet d'appeler Nene et Mina en même temps pendant 10 secondes. Ensuite, après, nous avons 210 qui appelle le standard téléphonique et nous avons 211 qui nous met en communication avec l'horloge parlante. Et nous avons 212 qui permet d'effectuer un test. Et 300 qui nous permet de tester la messagerie vocale.
Et là, nous avons le standard téléphonique, ça veut dire, si nous appuyons sur si nous appuyons 1, automatiquement c'est Billy. 2, ce sera Oumou. 3, ce sera Mina. 4, ce sera Nene. Et 9, c'est pour raccrocher. Ensuite, maintenant, nous allons voir le système d'exploitation que nous allons utiliser ici. Les machines virtuelles que nous allons utiliser, nous avons Windows XP, on lui a attribué 128 Go de RAM. Windows 7, pareil, 512. Windows 8, 1024 MB, idem que Windows 10. Et nous avons Windows Server 2008 qui est à 512, de même que Windows Server 2012, 2016, 2019, et de même que Linux, Ubuntu et Linux, Ubuntu Server. Donc nous avons les tailles des disques durs qui sont là de façon respective. Nous avons XP qui on lui a dit qu'on va lui attribuer que 10 Go pour la taille de son disque dur, 20 Go pour Windows 7, 20 aussi pour Windows 8 et 40 pour Windows 10 jusqu'à Windows Server 2019 et ensuite 20 Go pour Ubuntu et Ubuntu Server. Maintenant, en ce qui concerne le cas des téléphones IP qu'on va utiliser, je vais vous en parler pendant cette formation. Et ensuite, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour faire la présentation de Astérix. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de liker avec le bouton, avec le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans un prochain tutoriel pour la suite de cette formation.